Aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan de la semaine 2, mon ressenti sur cette semaine, les résultats que j'ai eus. C'est pas la grande joie, clairement. Je savais que ça pouvait arriver mais franchement ça fait jamais plaisir quoi. Je me suis pesée ce matin, donc dans à peu près les mêmes conditions, et j'ai repris 600 grammes. J'étais pas très contente, j'essaie de relativiser avec pas mal de choses, j'essaie de me dire que bon, voilà, comme la première semaine j'avais beaucoup perdu, peut-être que c'est le nivellement en quelque sorte. Franchement je sais pas, je sais qu'il faut pas non plus trop se fier à la balance etc. Enfin, l'excuse de oui, faut pas trop se fier à la balance, bizarrement on le sort que quand on reprend du poids, tu vois, c'est ça qui est assez marrant quand même. Surtout qu'en termes de pourcentage, alors après je sais pas si ma balance machin, mais en tout cas moi je l'avais pas ressenti comme ça en fait. Donc les chiffres on va dire que je les ai pas... Je suis un peu dégoûtée parce que moi c'est pas la manière dont je l'avais ressenti, dans le sens où en termes d'eau je suis passée à 46,9 alors que j'étais à 46,8, voilà. C'est comme si ça avait rien changé. La masse musculaire c'est pareil, 33,4 à 33,3, d'accord. Mais je sais pas du tout ce que ça veut dire, je pense qu'il faut vraiment que j'ai regardé sur internet. La masse grasse, genre, là par contre ça a changé, ouais. Mais alors, je sais pas où il est parti chercher ça. Je vais essayer d'identifier dans mon alimentation de cette semaine où est-ce qu'à la rigueur j'ai un peu trop abusé ou je sais pas. Il est passé de 33 points quelque chose à 33,8, voilà, à 35,3. Là j'avoue que je suis un peu dégoûtée. Comment est-ce que j'avais ressenti ma semaine? Alors, je suis contente de moi cette semaine plutôt parce que je trouve que j'ai eu moins de difficultés à faire les exercices, à faire le renforcement. Je sentais ça, je sentais que mon corps s'était musclé, que j'avais moins de difficultés. Je sentais plus mes muscles. Donc j'ai pris mes mensurations également, pas de changement fou non plus. Il y a eu quelques petits trucs. Au niveau des photos, ça aussi, j'ai trop du mal au niveau des photos. Mais les photos, moi je vois jamais de différence. On m'avait fait ça aussi pour le Body Challenge, je vois pas de différence. Vous allez me dire, ça fait que 2 semaines, il reste encore 2 semaines. Par contre, les 2 prochaines semaines là, je ne vais même pas rigoler. De toute façon, les exercices, j'ai regardé, c'est les mêmes en fait. Sauf que là, au niveau des répétitions, on n'est même plus là pour rigoler quoi. Clairement, ça va être difficile. Il y a un moment quand même où ça a dû merder. Parce que pour que j'ai repris 600 grammes, mais que la balance me dise même pas que c'est du muscle. Alors par rapport à mon repas d'hier soir aussi, hier soir j'ai quand même pas mangé très léger. Franchement, je sais pas, je vais essayer de pas trop me focaliser là-dessus pour pas être trop dégoûtée et pas être démoralisée, etc. Mais c'est vrai que ça fait un peu chier quand même. En plus, ça m'énerve de me sentir comme ça parce que je suis la première à dire aux gens « Ouais, mais tu sais, les résultats sur la balance, il y a plein de trucs qui influent dessus. Il faut vraiment te fier à ton ressenti, à comment tu te perçois. » Et en tenue de sport, je me sentais moins gonflée, en fait. Et quand je regarde de l'alimentation que j'ai mangée, franchement, j'ai évité le gluten. Je suis partie à Vapiano, donc c'est une pizzeria. J'ai pris des pâtes sans gluten. J'ai pris une sauce avec des légumes, donc c'est sauce ratatouille, voilà. Quasiment pas de gras dedans, je vois pas d'où ça vient. Je me suis fait un peu plus de plaisir si quand même cette semaine. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que la semaine dernière j'avais pas, j'étais vraiment au taquet et on va dire qu'en termes d'alimentation, j'avais peut-être pas fait en fait les plaisirs que j'ai l'habitude de me faire dans une semaine type. Là je me suis fait quand même des bowl cakes, j'en ai mangé 3 au tout dans la semaine. Je sais pas, franchement je vous avoue que je suis un peu perplexe. Mais quand je me touche par exemple au niveau de mes bras, quand je serre, mes bras sont plus durs en fait. Moi je sens les muscles dans mes bras qui commencent à être là. Pareil dans mes cuisses, quand je monte des marches ou que je descends des marches et que je touche, bah c'est plus dur qu'avant. Peut-être que ma balance elle me fait des misères parce que bon elle change de version un peu toutes les 2 fois où je me pèse dessus. Donc je suis passée je sais pas combien de temps à me peser, repeser pour être sûre qu'elle me dise pas de la merde. Bonne nouvelle juste par rapport à ma journée d'hier où je vous ai dit justement que j'avais fait des pompes sur les genoux parce que franchement j'arrive pas à faire les pompes normales et pour ensuite faire le push-up and rotate c'était compliqué. Et justement la coach m'a répondu sur la plateforme. Et elle m'a dit, oui, il ne faut pas hésiter à se mettre à genoux pour les pompes, vous faites travailler les triceps comme cela. Non, c'était pas hier, pardon, c'était avant-hier. Donc comme je vous ai dit, le sport, j'ai été réglo, j'ai fait le nombre de pas, j'ai fait toutes les séances, sauf hier, où j'ai pas pu faire le cardio du coup. Alors peut-être que ça a eu un impact, je sais pas. Mais je me dis quand même du jour au lendemain, alors que ça fait une semaine qu'on fait des efforts, c'est quand même un peu abusé quoi. Et en plus sinon s'il y avait eu quelque chose, le coach me l'aurait dit sur la plateforme. D'ailleurs vous avez d'autres pistes pour expliquer le pourquoi du comment. Parce que encore que j'ai pris du poids, que j'ai pris 600 grammes, bon,
Je peux le comprendre parce que j'ai perdu 2 kilos d'un coup la semaine dernière, ça m'arrive très rarement, donc il y a moyen que ce soit parce que mon corps n'a pas eu l'habitude ou alors que la semaine dernière il y a eu un truc exceptionnel, je ne sais pas, et que du coup là il renivelle et au final c'est pas comme si j'avais repris mes 2 kilos, je suis d'accord avec ça. Mais alors autant le pourcentage de masse grasse qui remonte, là par contre je suis pas d'accord quoi. Peut-être que mes repas ont été plus lourds en fin de semaine. Mais bon, je vais essayer de relativiser vraiment. De me dire qu'il me reste encore 2 semaines, que moi je me sens bien, je sens que mon corps change, alors même si peut-être que ça ne se voit pas, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai pas envie de paraître déprimée dans cette vidéo, c'est pas du tout le but. Maintenant je voulais vous parler plus sérieusement du bilan de cette semaine et des choses que je vais pouvoir améliorer ou pas. C'est marrant parce que j'ai écrit ça hier, je me suis fait, je vais l'écrire hier parce qu'au cas où de ce qui se passera sur la balance, ça peut influencer mon état d'esprit et j'ai bien fait, je pense avoir bien fait. Je disais que pour le renforcement j'avais trouvé ça beaucoup moins dur et ça fait plaisir, Je pense que ça veut dire que mon corps a progressé et que certains exercices lui paraissent moins difficiles. Alors comme les exercices, il y en a certains qu'on a retrouvés de la semaine 1 mais qui avaient une combinaison différente et je trouve que cette semaine on a beaucoup plus fait bosser les bras. Et en fait cette semaine là qui arrive, c'est la semaine je crois où on reprend la semaine 1, donc qui était déjà difficile de base, on reprend la semaine 1 et on met plus de répétitions. Au niveau de la nutrition, c'était le challenge petit plaisir comme je vous avais dit. Donc moi j'ai pris en totalité, j'ai pris mon compte de petit plaisir et encore. Je vous dis et encore pourquoi, parce qu'en vérifiant avec le coach justement, petit plaisir ne veut pas dire mauvaise alimentation. Donc je vous encourage à cuisiner des recettes véganes si elles font partie de vos plaisirs. Dans les petits plaisirs qu'on parlait dans le challenge, on parle plutôt d'aliments que l'on aime vraiment et dont la consommation quotidienne ne serait pas bonne pour notre amincissement, comme le fromage, les desserts sucrés, les viennoiseries, etc. etc. Donc je sais pas encore si mes bowl cakes vegan font partie de petits plaisirs au final. À vous de me donner aussi votre avis parce que moi j'ai pas un œil extérieur sur la question et ça peut faire du bien justement d'avoir votre avis. Il y a des choses que peut-être moi j'ai manqué que je n'ai pas vues. Je me suis rendu compte de quelque chose en fait. Dans les petits plaisirs qu'ils proposaient, moi c'était pas forcément des choses qui me faisaient envie à l'heure actuelle. Et moi quand je parlais de petits plaisirs dans ma tête, je me suis rendu compte que ce sont par exemple les petits desserts vegan que j'ai tendance à me faire. Donc que ce soit des puddings aux graines de chia avec du lait végétal et du cacao non sucré, avec un petit peu de sirop d'agave, que ce soit des bowl cakes comme je vous ai déjà montré les jours précédents. J'ai rendu compte que c'était plus ça maintenant mes plaisirs et ça fait plaisir. Ça veut dire que j'arrive à pallier à certaines envies de sucre par des trucs que je peux me faire moi-même à la maison sans aller craquer justement sur le dernier paquet de gâteaux qui est sorti, que ce soit granola, je sais pas quel goût. Je dis pas que ça me donne pas du tout envie, mais je suis contente de me dire plutôt, par exemple quand je suis chez moi, au lieu de me dire ah ouais j'aimerais bien manger des gâteaux de telle marque, de tel machin nanan, de me dire ah je me ferais bien un petit pudding aux crèmes de chia, aux graines de chia, ah je me ferais bien un petit bowl cake. Ah, je me ferais bien des pancakes vegan. Ça, j'en ai pas encore fait, il faudra que je vous montre. Je suis vraiment contente parce que je prends conscience petit à petit que mon schéma en fait mental de plaisir, sucré, gourmandise, il change, il est différent. Ça me donne pas envie d'aller choper des trucs qui sont déjà faits en fait industriellement. Parce que dedans, il va y avoir du sucre raffiné et que j'évite maintenant le sucre raffiné à tout prix. Du mieux que je peux, du moins. Et dedans, il va y avoir des farines raffinées également. Voilà, je suis vraiment dans un stade où je me rends compte que j'aime bien me faire mes propres trucs et de les déguster. Voilà. Et c'est cool. Ça, franchement, je suis vraiment contente. Par rapport à ça, je vais continuer sur cette lancée. Au niveau du mental, j'ai écrit hier. C'est marrant, hein. J'ai bien fait d'écrire hier, putain. J'ai écrit toujours motivée car je me sens plus forte. Le fait de faire des vidéos, c'est vrai, hein, franchement vous savez pas, mais le fait de faire des vidéos et de les monter tous les jours et de les poster tous les jours et de noter aussi sur mon blog et d'avoir des retours du coach, mais la motivation elle est là quoi. Elle est là. Quand je relis ça, moi aussi ça me refait du bien. Je pense avoir tout dit pour le bilan de cette semaine 2. Partagez avec moi, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais pas me laisser affaiblir par cette prise de 700 grammes. Je vais vous laisser et puis je vous retrouve demain pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui pour le coup, du premier jour de la semaine 3 du Bikini Challenge. Voilà, passez une très bonne soirée et je vous fais des gros bisous. Ciao.